Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce des grâces. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma grâce. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma vie. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des pères. Jésus est ma paix. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma paix. Jésus est ma gloire. Jésus est ma gloire. La gloire des gloires. Jésus est ma gloire. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma gloire. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Je vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplications de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence, dans cette communion fraternelle de ce soir, qui sera très très puissante. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui sont connectées en ligne pour la première fois et ceux qui assistent pour la première fois à une communion fraternelle dans ce lieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Nous bénissons l'Éternel pour leur vie. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous décrétons que ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui démontres ta fidélité pour le service pour la communion fraternelle du mardi, parce que tu trouves toujours du plaisir dans la maison de l'Éternel, je voudrais que tu saches que ce mardi est vraiment unique. Il est très très spécial parce que l'Éternel te parlera puissamment et audiblement, comme tu n'as jamais imaginé. Pour que cela soit possible, nous allons nous lever et nous allons invoquer son Saint-Nom afin que sa présence nous accompagne. Nous invoquons: Éternel Dieu, Créateur du ciel et la terre,
Je te dis infiniment merci. Merci parce que tu as renouvelé tes bontés en m'accordant ce jour. Je te dis merci pour le privilège d'être dans ta maison. Je te recommande ces moments d'invocation, ces moments d'adoration, afin que la présence de Dieu surabonde, qu'elle inonde, qu'elle me transforme, qu'elle me visite, qu'elle me sanctifie, qu'elle me purifie, qu'elle me rende agréable à Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien. Tu connais mes fardeaux, tu connais mes besoins, tu connais mes nuits sans sommeil. Seigneur, parle-moi, exauce-moi, encourage-moi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable. Accorde-moi cette grâce, accorde-moi cette faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Que vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiples actions de grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Le thème est intitulé Ta persévérance ne sera jamais vaine. Ta persévérance ne sera jamais vaine. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera cette exhortation est tiré dans Romains 15 du verset 4 au verset 5. Romains 15 du verset 4 au verset 5. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce soir, acclame comme cette personne qui voudra expérimenter la persévérance, celle qui ne sera jamais vaine. Amen. Tu as besoin de la persévérance. Moi aussi j'en ai besoin. Nous avons besoin de persévérer. Et Dieu voudrait rassurer à chacun de nous qu'en aucun moment ta persévérance à dépendre absolument de l'Esprit de Dieu, ça ne sera jamais vain. Et Dieu a laissé toutes les situations qui nous arrivent. Tout ce que tu es en train de traverser, Dieu utilise cela afin que cela te serve d'instruction. Chaque fois, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs parfois ne comprennent pas que Dieu prend le temps pour faire toutes choses. Et il le fait toujours de la meilleure manière. C'est pourquoi toi et moi, nous devons persévérer. Nous devons tenir ferme. Malgré tout ce que nous traversons.
Cette persévérance dont je parle, c'est cette capacité que Dieu lui-même accorde à chacun de nous d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement des promesses, sans faillir, sans compromettre l'évangile. Vous savez, lorsqu'on parle de persévérance, ça veut dire qu'on attend quelque chose. Ça veut dire qu'on attend forcément quelque chose. Et parfois, on a l'impression qu'on a tout fait et que les résultats que nous attendons ne sont pas réellement ces résultats. En ce moment-là, on a besoin de la persévérance. On a besoin que Dieu lui-même nous console. On a besoin d'être fortifié. Et c'est Dieu même qui doit nous fortifier. On a besoin de voir nos larmes essuyées. C'est Dieu lui-même qui peut le faire pour toi et pour moi. Si Dieu ne le fait pas, qui va le faire? À un certain moment, on a besoin du conseil. Parce que tous ces aspects de notre persévérance sont vraiment liés à la capacité surnaturelle de Dieu de t'amener jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il veut faire. Combien de fois beaucoup étaient déjà à la porte de leur bénédiction? Beaucoup étaient déjà à côté de ce que Dieu voulait faire. Parfois, d'autres, c'est le jour même. Je voudrais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit t'accordera la grâce d'aller jusqu'au bout. Et tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Dans les combats, dans l'adversité, dans les jugements, dans les critiques, Dieu veut t'enseigner. Parce que nous ne sommes pas dans la séduction. Non, nous ne sommes pas dans la séduction. Nous ne sommes pas dans la manipulation. Maintenant, parce que tu connais tes défis, ils sont de tout ordre. Ils peuvent être spirituels. Ils peuvent être des défis sentimentaux. Ils peuvent être familiales. Ils peuvent être matériels et financiers. Mais ce qui est sûr, c'est que toi et moi nous devons tenir jusqu'à ce que ce qui est écrit soit accompli dans nos vies. J'ai toujours pensé et je continue à le croire que tu n'es pas un hasard et que l'Éternel a quelque chose avec ta vie. Et lui-même te donnera la force. Il te donnera le courage. Il te donnera la capacité. Il te donnera cette espérance. Je vous assure, quand c'est Dieu qui vous la donne, rien ne peut vous éloigner de lui. Et Dieu doit te donner toutes ses capacités. Parfois, tu peux avoir l'impression que mais il y a tout un vide. Il y a un vide autour de toi. Oui, Dieu laisse ce vide. Parce qu'il est jaloux de toi. Et pendant ce moment, il veut t'avoir tout seul. Il ne voudrait pas qu'un homme dise j'ai fait ceci. Parce que la fin de toute chose, elle est proche. C'est pourquoi nous devons encore tenir. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu entends. Mais regarde ce que l'Éternel dit.
Il te dit encore ce soir. Il me dit encore de te dire ce soir. Mon fils, ma fille. Mon papa, ma maman. Ta persévérance ne sera jamais vaine. Je dis jamais, jamais de la vie. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Tu as une histoire avec Dieu. Et cette histoire ira jusqu'au bout. Ceux qui vivront verront. Parce que le dernier mot de ta vie n'appartient pas à un homme. Non. Les hommes font ce qu'ils font. Je veux aussi te rassurer que la machine de l'Éternel est à l'œuvre. Maintenant, pour que cette persévérance soit réelle en nous, il y a plusieurs éléments qui vont nous garder dans cette persévérance. Et nous allons les voir ce soir. Le premier élément, Dieu doit t'accorder la grâce d'avoir la soif et la faim de sa volonté. Avoir soif et faim de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ici, c'est que dans cette persévérance, Dieu doit donner une direction. Dieu doit donner l'orientation. Dieu doit donner le conseil. La volonté de Dieu ici, c'est que Seigneur, ce n'est pas ce que je veux. Même dans ma souffrance, dans les injustices, dans mon manquement, Seigneur, la chose la plus importante, que je ne m'éloigne jamais de ta volonté, que je ne m'éloigne jamais de ta maison, que je ne m'éloigne jamais de toutes ces personnes qui m'encouragent, que je ne m'éloigne jamais de ta parole, que je ne m'éloigne jamais du Saint-Esprit. Plus la situation devient difficile, plus tu dois proclamer, plus tu dois décréter, Seigneur, que cette souffrance, que cette famine me propulse dans ta volonté pure, que cette maladie, utilise cette maladie pour me propulser dans ta volonté. Utilise cette situation financière pour me propulser dans ta volonté. Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, parce que je sais qu'il n'y a que ta volonté qui peut me garder dans la persévérance. Si je sors de ta volonté, comment je vais être persévérant? Comment je bénéficierai de ton secours? C'est pourquoi dans cette situation où je dois penser, comment je dois faire pour résoudre ce problème, pour résoudre cette situation, pour résoudre ce manquement, ce besoin financier, il me faut à tout prix cet argent. Il me faut à tout prix résoudre ce problème. Je dois le résoudre. Je dois forcer le résoudre. Alors, si je ne peux rien, que la pression qui est derrière moi, qu'elle produise ta volonté. Que la pression qui est derrière moi produise ta direction. Que la pression qui est derrière moi, parce que toi-même tu vois cette pression, qu'elle ne m'éloigne jamais de ta présence. Que ta pression, la pression que j'ai, elle me vient de partout. Elle me vient de la famille de mon père. Elle me vient de la famille de ma mère. Elle me vient de partout. Seigneur, que cette pression ne me détourne jamais de toi. Que cette pression
me rapproche de toi. Que cette pression dans mon foyer, ce que je peux vivre avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes voisins, avec des collègues au bureau, avec des partenaires, avec des gens à qui je dois. Je leur dois. Et ils m'envoient des convocations avec cette maladie, avec cette douleur. Dès que j'arrive, dès que la nuit arrive, je vois déjà la douleur qui arrive. Je n'arrive même pas à fermer l'œil. Oh Seigneur, je veux ta volonté. Utilise ces difficultés. Utilise ces calomnies. Utilise tout ce que les hommes peuvent dire de moi pour me faire rentrer dans ton merveilleux plan. En cela, nous n'allons plus souffrir. Parce que lorsque la douleur est grande, plus la douleur est grande, plus la volonté de Dieu doit s'établir. Et c'est cette volonté de Dieu qui peut t'accorder à toi et à moi la persévérance. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas tenir. C'est-à-dire que tu as des situations, mais tu n'as pas d'issue. Et où le secours ne pourra nous venir que de l'Éternel. Et je sais que ce secours, l'Éternel doit te l'accorder. Et je sais qu'il te l'accordera ce soir. Il te l'accordera. Il te l'accordera. Parce que c'est sa volonté. Donc, quel que soit ce que tu endures, ce que je te parle, c'est des choses que j'ai vécues. C'est pourquoi je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas vivre frustré. Je ne veux pas vivre dans l'amertume. À partir du moment où j'ai déjà compris que chaque épreuve que j'ai, je dois m'accrocher à elle. Plus le monde des ténèbres envoie la pression de l'épreuve, plus moi je proclame, Seigneur, je veux m'enraciner dans ta volonté. Maintenant, comment la chair va faire? Quand la chair se rend compte qu'elle veut te désorienter de Dieu, et que toi tu as soif, tu as faim d'être dans la volonté de Dieu, alors la chair finira par céder. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une personne sur la terre qui ne fait pas face à des défis. Il n'y a pas une personne sur la terre qui n'a pas de situation incompréhensible. Mais notre différence, c'est la manière à laquelle nous allons gérer les épreuves qui nous arrivent. Alors qu'un autre sera en train de crier, on m'a abandonné, je ne vois pas mes frères, je ne vois pas le secours de ma femme, de mon mari, de mes enfants, je prends des résolutions. Non. Pour toi et pour moi, chaque pression, même dans la famine, dans le manquement, dans le péril, dans l'humiliation, dans les calomnies, dans toutes sortes d'adversités, Dieu fera quelque chose. Et ce qu'il fera, c'est cette soif et ce désir que toi et moi nous avons à rentrer dans sa volonté. Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Qu'est-ce que je n'ai pas enduré? Je n'avais pas autre chose. Au lieu de croire que c'est un frère, c'est une soeur, c'est une famille, c'est un couple. Non, ce n'était pas ça.
Mais je disais à Dieu, dans cette douleur, que ta volonté soit faite. Dans cette calomnie, que ta volonté soit faite. Dans ce manquement, que ta volonté soit faite. Dans ce problème, où moi-même je sais que je me suis trompé. J'ai pris une route. J'ai pris une direction que je ne devais pas prendre. J'ai pris une décision que je ne devais pas prendre. Aujourd'hui, je souffre de cela. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que cette douleur, que cette épreuve, utilise-la puissamment pour me faire rentrer dans ta volonté. Parce qu'il y a quelque chose. Il n'y a que la volonté de Dieu qui t'accordera la grâce et la faveur de persévérer. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons invoquer l'Éternel. Parce que cette situation, ce n'est pas une petite situation. Ce problème, ce n'est pas un petit problème. Ce que tu as écouté, ce n'est pas une petite chose. Dieu doit t'orienter. Amen. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse, je proclame en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth est ma persévérance. Et je sais que cette persévérance, elle ne sera jamais vaine. Elle ne sera jamais vaine dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin d'être dans ta volonté. Alors cette épreuve me propulse dans ta volonté. J'ai soif, j'ai faim d'être dans ta volonté. De moi-même, je ne peux rien. C'est pourquoi l'oppression, la pression de la nuit, du jour, me renvoie, me fait rentrer dans la volonté profonde, dans la volonté parfaite de l'Éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la douleur, quelles que soient les humiliations, quels que soient les rejets, quelles que soient les accusations, quelles que soient les erreurs, ô Seigneur, utilise cela, utilise ces problèmes pour me faire rentrer dans ta volonté. Utilise cette situation, utilise cette situation, utilise cette situation. Utilise ce que je vis. Ce que je vis en ce moment. Ce que je traverse en ce moment. C'est moi seul qui sais. Ce que j'endure. Ce que je traverse. C'est moi seul qui sais. C'est moi seul qui comprend. C'est moi seul qui endure. C'est pourquoi je proclame que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Seigneur, fais-moi cette grâce. Ce que le monde des ténèbres croyait me perdre, m'éloigner de toi, ils se sont trompés. Ça ne sera pas mon cas. Quel que soit ce que le monde peut dire, quel que soit ce qui se passe dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, aujourd'hui même, à l'instant même, cette épreuve, cette situation, cette maladie me propulse dans la volonté de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la solution de Dieu, dans la direction de Dieu, dans la volonté parfaite. Ce que je n'ai jamais imaginé, c'est ça qui arrive maintenant. Ce qui doit me réjouir. Je ne peux pas rentrer dans ta volonté de moi-même. Utilise cette situation. Utilise ce problème. Utilise ce problème. Utilise ce problème. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, c'est utilise ce problème
ce problème spirituel, ce problème sentimental. Utilise ce problème. Les autres problèmes, tu les as utilisés pour me faire rentrer dans le salut. C'est pourquoi je suis dans ta maison. Ne t'arrête pas sur mon chemin. Ne t'arrête pas, Seigneur. Que ce problème, utilise ce problème de mes études, de mes projets. Utilise ce problème pour me faire rentrer dans cette volonté que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans un cœur. Seigneur, tu vois là où je ne vois pas. Tu entends là où je n'entends pas. C'est pourquoi confonds le monde des ténèbres, confonds ma chair, que ma chair soit confondue. Propulse-moi dans ta volonté profonde. Que cette épreuve, que ce problème défie le monde des ténèbres. Que ce problème, ceux qui l'ont planifié, la famille des 6, qui l'a planifié, parce qu'ils étaient sûrs que dans ce problème, je serai dans la confusion. Je m'éloignerai de toi. Je m'éloignerai de ta présence. Je quitterai le lieu de ma bénédiction. La famille des 6 s'est trompée. Au contraire, Dieu qui a toujours utilisé des situations comme celle que je vis en ce moment pour me propulser dans mes lieux élevés. Seigneur, tu n'as pas changé et tu ne changeras pas. Et que ma persévérance ne soit jamais vaine. Utilise ce moment. Utilise ce qu'ils disent. Utilise les ruses du diable, les ruses de Lucifer, les manipulations de la sirène. Utilise tout ce qu'ils ont planifié. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il abuser de Dieu? Un homme peut-il être plus sage que Dieu? Seigneur, à cause de ce problème familial, à cause de ce problème dans mon service, au marché, dans ma maison, dans mon vent, dans ma collectivité, Seigneur, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que tu utilises ces nuits sans sommeil pour me faire rentrer là où je n'ai jamais imaginé. Tu sais, si tu n'avais pas utilisé cette situation il y a des années, je ne rentrerai jamais dans ta maison. Si tu n'avais pas utilisé cette situation, je n'aurais jamais reçu le salut. C'est une preuve. C'est une preuve que tu as quelque chose avec moi. C'est pourquoi je proclame et je décrète en esprit et en vérité que je dois rater et je raterai dans ta volonté. Jamais ce problème, jamais cette épreuve, jamais cette malcompréhension ne me détournera des voies de Dieu, de ton amour, de ta grandeur. Seigneur, si je t'invoque en ce moment, parce que je sais, dans mes tribulations passées, tu m'as donné le salut. Tu m'as donné le salut. C'est pourquoi je suis dans ta maison aujourd'hui. Dans mes tribulations, tu m'as gardé dans ta maison. C'est pourquoi, pour ce problème aussi, je n'ai pas deux chemins. Je n'ai pas deux orientations. Si ce n'est celle de me voir, croître dans la foi, ce que la famille des 6, ce que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique n'ont jamais imaginé.
Ce qu'ils n'ont jamais imaginé. Je dis ce qu'ils n'ont jamais imaginé. À cause de cette situation, à cause des dettes, à cause du manquement, à cause de la sécheresse, à cause du célibat, Seigneur, utilise cela pour me faire rentrer, forcer dans ta volonté parfaite. Ce n'est pas ce que le monde des ténèbres attendait. Il voulait que je t'accuse, il voulait que je te condamne, il voulait que je te juge. Mais qui suis-je pour juger l'Éternel? Qui suis-je pour condamner l'Éternel? Seigneur, je te dis merci. Parce que ce soir, cette volonté est devenue palpable. Aujourd'hui et pour l'éternité. Les témoignages qui accompagnent cette invocation sont palpables. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Je vous assois dans sa présence. Le deuxième et le dernier point que nous allons voir ce soir. Nous avons dit que si nous avons dit dans le thème que nous avions vu tout à l'heure que ta persévérance, notre persévérance ne sera jamais vaine. Et nous avons aussi compris que nous avons besoin vraiment d'être dans la volonté de Dieu. Le deuxième point et le dernier que nous allons voir ce soir. Le deuxième point que nous allons voir, que nous allons appliquer, que nous allons expérimenter, c'est que tu dois utiliser toutes les armes de Dieu. Tu dois utiliser toutes les armes que Dieu met à ta disposition. Toutes les armes que Dieu te révèle. Parce que tu ne peux pas persévérer pour persévérer. Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu pour être dans la volonté de Dieu. En fait, le problème ne vient pas en vain. Le problème a été provoqué quelque part. Eux, ils avaient provoqué le problème pour faire basculer ta foi. Voilà que dans cette maladie, dans ce problème, tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça a fait 1-0 pour Lucifer. Tout à l'heure, tu vas marquer le deuxième but. Tu dois utiliser toutes les armes. Mon frère, ma soeur, ne faisons pas de cadeaux à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, à ce mari de nuit qui continue à te troubler, à cette épouse de nuit qui est assise dans ta vie, à cette sirène, à cet antéchrist. Nous ne devons pas faire de cadeaux. Tu sais pourquoi? Et ils ne te font pas de cadeaux. C'est pourquoi la situation est ici. Pourquoi tu veux faire du cadeau au monde des ténèbres? Pourquoi tu veux faire des cadeaux à Lucifer? Lui va menacer de mort ceux qui veulent te faire du bien. Et toi tu vas lui faire des cadeaux. C'est pourquoi ces œuvres ne peuvent que périr. Ça ne doit que périr. Je dis bien périr. Ça doit périr. Tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui oserait, consciemment ou inconsciemment, qui
que la famille de 6 utiliserait pour t'empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu, tu ne dois pas leur faire de cadeaux. Parce que notre grande souffrance, c'est que nous avions fait des sentiments à celui à qui nous ne devrions pas faire de sentiments. Les Égyptiens devaient périr. Cette sorcellerie qui est dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ces alliances qui voudraient que tu ne peux pas devenir quelque chose. Ce qui est encore grave, ce que notre adversaire, qui est adversaire de Dieu, il va encore vers les hommes et les femmes de ta destinée pour dire qu'il n'y aura rien. Je vous assure, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ils ont un langage qu'ils comprennent. Ils ont un langage qu'ils comprennent. C'est celui de la violence. Il y a des dossiers des frères, des sœurs qui devraient avoir des promotions, mais c'est gardé dans des tiroirs. Des gens qui devraient avoir des gros marchés, de grosses opportunités, mais ton opportunité est gardée quelque part. Parce que toi et moi, nous n'avons pas suffisamment exercé la violence en esprit. Tu dois proclamer la mort. Tu dois proclamer la crucifixion. Tu dois proclamer. Tu dois décréter que ce chômage doit périr. Ce manquement doit être tué. Les dettes ne doivent plus être mentionnées dans ta vie. Les dettes doivent périr. Ces missions qui te donnent de l'argent et que le monde des ténèbres est allé bloquer, ces blocages doivent périr. Rien du monde des ténèbres ne doit survivre. Vous voyez ce que Pharaon a fait quand Moïse est né? Il a demandé qu'on tue tous les bébés garçons. Toi et moi ce soir, tous les projets de Lucifer, les projets qui naissent, les projets de une semaine, les projets de un jour, de la même manière qui tuait les premiers-nés d'Égypte, c'est comme ça aussi que ces projets doivent mourir. Là où ils vont aller se réunir pour conspirer contre le plan de Dieu dans ta vie, ça doit s'arrêter là. Amen. Un frère m'a dit, ma soeur m'a envoyé d'aller lui acheter un mouton. Voilà que j'ai acheté le mouton et le mouton est mort. Il dit, toi tu as le Saint-Esprit. On t'envoie d'aller acheter le mouton. Mouton qu'on doit tuer quelqu'un. Comme tu as porté le mouton est mort. Je t'assure, à cause de toi, dans ta collectivité, dans ta nation et aux extrémités du monde, ta situation doit amener les gens à craindre Dieu. Dans ton service, les gens sont dans des groupes, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas là pour juger les gens au marché. Chacun est venu pour se chercher. Mais pour ce qui te concerne, les gens ne peuvent pas aller se réunir pour dire que tu ne peux pas vendre. On va bloquer ta carrière. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible.
Dieu t'a appelé à être une référence au Bénin. Et tu seras cette référence. Et toute la machine du monde des ténèbres pour empêcher ce grand destin que Dieu a pour toi, cette machine doit périr. Je dis, elle doit périr. Quelle que soit la nature de ces cérémonies. Quelle que soit la nature de ces cérémonies. C'est le féticheur là qui leur dira, si vous ne faites pas ceci pour lui, les malheurs vont s'abattre sur vous. Et ils vont le faire rapidement. Amen. Quelque chose doit se passer ce soir. Ce qui se passe avec toi, spirituellement, matériellement, financièrement, sur le plan sentimental, sur tes études, ce n'est pas petit à faire. C'est une conspiration des ténèbres. Et ce soir, ça doit être tué à l'œuf. Ça ne doit même pas féconder. Ça ne peut pas féconder. Il n'y aura pas ce couvent, ce hôtel où les gens oseraient encore amener certaines de tes initiaux ou quoi que ce soit. Je dis, ça ne peut plus se faire. Ça ne se fera plus à partir d'aujourd'hui. Chaque chose a un temps. Quelqu'un ne peut pas être plus rusé que Dieu. Ils ont fait la ruse. Cette ruse va être tuée. Parce qu'une décision. Ils ont pris des décisions. Ils ont préparé des décisions contre toi. Ils ont préparé des décisions contre le peuple de Dieu. Ils ont préparé des choses contre les enfants de ton père, les enfants de ta mère. Mais je voudrais te dire, à cause de cette situation, tu ne seras pas le mouton de cette cérémonie. Amen. Faisons très attention avec tout ce que les gens organisent. Ils ont dit que lui va aller acheter le mouton. Il m'a dit, papa, le mouton était bien. Et directement, le mouton est mort. Il dit, mais oui, le mouton devait mourir. Toi, tu as le Saint-Esprit. Et on doit utiliser le mouton pour aller faire cérémonie. Ou tuer la personne qui a demandé qu'on achète le mouton. Dieu, pour éviter cela, le mouton est mort immédiatement. Ta situation va amener, va susciter la crainte de Dieu. Je vous assure. Amen. Maintenant, les gens vont te faire du bien. Ils ne vont pas te faire du bien parce qu'ils veulent. S'ils ne le font pas, ça c'est leur problème. Mais ils ne peuvent pas te faire du mal. Ça ne peut plus marcher. Là où ils se réunissaient, ils faisaient des choses. Si quelqu'un a mené ton nom, ce sera dommage. Les choses où les gens vont à l'église, les gens malmènent les enfants de Dieu, tu ne seras pas dans cette liste. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Je voudrais que tu saches ce soir que la colère de Dieu se révèle encore aujourd'hui contre les plans terribles qu'ils ont faits. Qui va oser détruire ce qui est de Dieu? Tu vas invoquer avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu ne révèles pas pour perdre, tu révèles pour sauver. C'est pourquoi je proclame et je décrète que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, constitue mes armes. Je reçois toutes les armes de Dieu, les armes visibles
les armes invisibles pour renverser, pour tuer tous les raisonnements sataniques, les raisonnements démoniaques contre les enfants de mon père, contre les enfants de ma mère. Cette situation, cette sorcellerie, ces blocages doivent périr. Cet argent, je dois l'avoir. Je dis, je dois l'avoir. Aussi longtemps qu'il est vrai que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Quelle est cette conspiration qui s'oppose à ma richesse? Quelle est cette conspiration? Elle doit périr. Elle périra. Cette sorcellerie périt en ce moment. Et tue en ce moment. Ce blocage. Cette maladie est tuée maintenant. Elle est tuée maintenant. Ces mauvais rêves, ces insomnies, ces nuits sans sommeil périssent maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'utilise la chaîne du Saint-Esprit. Elle est remplie d'ultraviolet. Elle est remplie de couteaux, de lames. Même ma propre chair est déjà attachée. Est déjà enroulée. Je dis ma propre chair. Ma propre chair ne s'en sortira pas. Parce que je n'en ai pas besoin. Parce que ses désirs sont déjà contraires à ceux de l'Esprit Saint. C'est pourquoi ma chair ne peut que rester à la croix. Elle est clouée. Tout ce qui a été planifié, quelle que soit la nature des alliances des hommes et des femmes de ma grande destinée, aujourd'hui, ces alliances périssent. Ces alliances tombent et meurent maintenant. Tout ce qui est des ténèbres, cet esclavage du péché, de la séduction, de la manipulation, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, de l'antéchrist, ce mari de nuit et cette épouse de nuit, ça doit périr. Ce plan, cette conspiration où Lucifer se croyait dribbler Dieu. Ils ont cru que eux aussi, les Égyptiens, ils vont profiter de la mer pour aller tuer les enfants d'Israël. Mais la Bible déclare que tous ont péri. Que tous ceux qui s'élèvent contre les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les milliardaires, aujourd'hui même, à l'instant même, les raisonnements des ténèbres sont tués, enterrés, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui s'oppose à mes opportunités, parce que je sais le Dieu des opportunités. Qui es-tu pour se lever contre l'Éternel? Tes œuvres périssent maintenant. Les raisonnements pour bloquer ces promotions, ces nominations d'État, les raisonnements qu'ils ont utilisés contre moi, contre mon élévation, ce soir,
Ces raisonnements périssent maintenant. Périssent sous la terre. Périssent dans la mer. Périssent dans les airs. Périssent au séjour des morts. Ces raisonnements. Je parle des raisonnements. Les philosophies démoniaques périssent. 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 Au nom de Jésus Nazareth. Les esprits de jalousie, d'animosité, d'inimitié. Je ne sais même pas pourquoi une telle méchanceté. Ce soir, cette méchanceté, elle est tuée. Elle est tuée. Elle est enterrée. Elle ne survivra pas. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui s'opposent aux opportunités de voyage, de partenariat avec des partenaires que le Saint-Esprit lui-même a déjà localisé. Qui es-tu pour empêcher ces voyages, pour empêcher ces visas? Je te dis, Lucifer, sirène, serpent, dragon, corona, bête satanique, 666, le mari de nuit et l'épouse de nuit. Vous passez les moments les plus difficiles parce que personne ne rentrera encore dans vos séductions. Ce qui m'est dû est libéré ce soir. Est libéré ce soir. Seigneur, je te dis merci. Ce que tu as prévu pour le jardin d'Éden, personne ne peut l'arrêter. Selon ton modèle, selon ton plan. Seigneur, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. C'est pourquoi je continue à attacher Lucifer avec la chaîne de la mort. Cette chaîne, la sirène, le serpent ne s'en sortiront pas. Ces moments sont horribles, sont terribles. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ta gloire. Merci pour les ossements. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas adorer avec moi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci. Le roi des rois, nous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu parce que nous sommes arrivés au thème de cette communion fraternelle.
Ils doivent aussi invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que la persévérance dans ma vie ne sera jamais vaine. Seigneur, merci parce que tu m'as appris ce soir à rechercher ta volonté en toutes choses, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que Lucifer est en train de planifier, que cela me propulse, que cela me fasse rentrer dans ta volonté d'état, de voyage, de multimilliardaire. Que tout ce que Lucifer, pendant qu'il a serré, pendant qu'il veut m'assécher, il utilise cet assèchement spirituel, matériel et financier pour me faire rentrer dans mes lieux élevés, forcés, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que ce soir, tu m'as encore outillé à utiliser toutes tes armes. Et l'arme la plus meurtrière, c'est la chaîne de la mort. Je l'ai encore utilisée ce soir dans ma propre chair, dans les vies des hommes et des femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, quelles que soient les alliances, tout a été attaché, enchaîné par la chaîne de la mort qui a des scies, qui a des ultraviolets. C'est du jamais vu. Jamais la famille des six n'a aussi été terrorisée, n'a aussi été menacée, n'a aussi été victime de la cruauté du Saint-Esprit, parce qu'ils doivent lâcher cette bénédiction, cette promesse de Dieu. C'est je ne peux pas persévérer en vain. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dois rentrer dans mes promesses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit le sang des innocents, le sang des martyrs que Lucifer utilisait en provoquant des séismes, en provoquant des tsunamis, des accidents, des guerres, des assassinats, toute forme d'atrocité, tout cela est annulé. C'est le sang de Jésus de Nazareth qui œuvre désormais pour les rois, pour les reines, pour les présidents, pour les premières dames, pour les hommes et les femmes de distinction. Seigneur, je continuerai à utiliser par ta grâce toutes ces armes, afin que ce que Lucifer a planifié, ce plan terrible, soit tué. Que cette ruse, qu'elle soit tuée, Seigneur, elle ne peut pas vivre. Elle ne peut que périr. Et cet homme, cette femme, cette collectivité, cet homme de ma destinée, revient dans de bons sentiments. Seigneur, là où les hommes avaient dit non, ils disent oui, parce que c'est toi l'Éternel qui a validé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet de voyage, ce dossier de voyage, ce dossier de passeport, de visa, ce CV, tout ce que j'ai apporté, qui est dans ma clé, qui est dans mon bureau, tout ce que j'ai apporté, les photos, mon portable qui attend de bonnes nouvelles, mes libéralités, mes semences qui doivent contribuer à bâtir le jardin d'Éden. Seigneur, je te dis merci parce que ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu. Ce qui se passe en ce moment est sans précédent. Seigneur, merci. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La puissance de la persévérance qui conduit à la matérialisation
de cette bénédiction est accomplie ce soir. Les décisions changent radicalement en ma faveur. Et ces bonnes nouvelles sont libérées. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Et tout usage utile pour la gloire de Dieu est déjà libéré par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des transformations radicales des vies, par le salut des âmes, par des vies consacrées, par la sanctification, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toutes les formes de séduction. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit soit établi dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté